En janvier, on va faire mouiller les meufs. C'est ça mon défi, le Wet January. Pour mettre plus de conscience sur le plaisir féminin. Vous savez, il y a le Dry January, le truc un peu boring où on décide de pas boire d'alcool. Moi, je vous propose l'inverse. Plutôt que dry, la sécheresse, on va aller sur du Wet January. Faire mouiller les meufs. En janvier, ça va couler et on va s'exciter. 3 règles simples pour rejoindre le Wet January. Première règle, tu choisis ton défi Wet January à toi, qui est adapté à ta vie, qui est réaliste et à ta situation. C'est un peu comme le Dry January. Il y a des gens qui font pas du tout d'alcool pendant 31 jours, mais il y a des gens qui décident de pas boire pendant 10 jours ou de pas boire en semaine. Donc le but, c'est de s'adapter et de trouver ton défi à toi. Je vais te donner quelques exemples pour t'aider. Et ce défi, tu peux le faire en solo ou en couple. Solo, que tu sois un mec ou une meuf, en couple ou pas. Dans tous les cas, tu peux rejoindre ce défi du Wet January, qui va changer les choses, qui va mettre plus de lumière sur le plaisir féminin. J'ai envie que ça coule là en janvier. Vous comprenez, j'ai envie de sentir qu'entre les cuisses des meufs dans la rue, ça coule au niveau mondial. Je suis déjà en train de mouiller en faisant cette vidéo parce que moi, je l'ai commencé depuis quelques heures déjà. On est le 1er janvier, c'est le début du Wet January. On s'engage là, tous ensemble, on est une communauté pour le plaisir féminin. Donc la première règle, c'est de choisir votre challenge. Imaginons si vous êtes une meuf et que vous voulez le faire en solo. Vous pouvez par exemple vous dire que vous allez vous toucher plus, mouiller plus en solo. Ok, pendant le Wet January, 2 fois par semaine, je me donne du plaisir en solo. Je bloque ce temps dans mon agenda et je vais aller explorer mon corps. Ça peut aussi être un défi autour du petit bourgeon. Vous savez que j'ai pas le droit de dire le mot interdit. Ok, je vais aller explorer des techniques pour le toucher différemment. Si je le touche comme ça fait quoi? C'est le mois du plaisir et mon organe du plaisir, c'est mon petit bourgeon. Donc je vais aller l'explorer. Par exemple avec 4 sessions d'exploration de ce plaisir. Et surtout sans pression à l'orgasme. Le but, c'est le plaisir féminin, c'est pas forcément l'orgasme. Si vous êtes un mec en solo, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rejoindre ce défi du Wet January? Par exemple, ça peut être prendre vraiment plus de temps au niveau du plaisir féminin avant de commencer. Vous dire, ok, je vais attendre au moins 30 minutes avant la moindre pénétration. Et je vais caresser et donner du plaisir au petit bourgeon de ma partenaire. Ou alors le défi, ça peut être l'inverse. De dire, ok, ce qui marque toujours la fin d'un rapport sexuel, c'est l'éjaculation. Eh bien, en January, je suis engagée en tant que mec pour le plaisir féminin. Et à chaque fois, si ma partenaire est d'accord, bien sûr, on va continuer. C'est pas mon éjaculation qui marquera la fin. Je vais continuer à la caresser pour que la fin, ce soit la fin avec le plaisir féminin. Voyez déjà comment on change le prisme là en s'engageant tous ensemble. On peut aussi avoir un défi en couple. Dire ok, on est en couple, eh bien c'est vrai, on va mettre ton plaisir beaucoup plus au centre, ma chérie, ce mois-ci. Ça peut être de se dire ok, on va explorer 4 nouvelles choses autour du plaisir féminin. 1 par semaine. On va tester un nouveau lubrifiant. On va tester un nouveau jouet. On va tester une nouvelle position où on fait une double stimulation. On va tester une nouvelle façon de donner du plaisir avec la bouche. Et ça peut même être un défi juste d'information. Imaginez vous êtes un mec en solo et vous n'avez pas de partenaire. Eh bien, vous pouvez quand même le faire en changeant votre rapport à l'information que vous consommez. Ok, je vais apprendre plus sur le plaisir féminin. Je vais regarder des vidéos d'Aurélie dédiées au sujet. Je vais m'abonner à des comptes Insta, des comptes TikTok qui sont sur le sujet du rapport féminin. Et quand je vais aller me donner du plaisir, plutôt que regarder du porno classique, je vais aller regarder des vidéos qui mettent plus le plaisir féminin au centre. Pas sur les plateformes généralistes. Vous voyez comment tout ça, ça change la donne? La deuxième règle très simple du Wet January, c'est de ne pas mettre la pression aux femmes. Le but, c'est pas de dire hey, cocotte, tu dois jouir tous les jours. Pas du tout. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à jouir ou qui mettent plus de temps ou juste qu'à un moment n'auront pas envie. Donc le but là, c'est zéro pression sur les femmes, vous en doutez. On est là pour mettre de la conscience, de la curiosité et du temps sur le plaisir féminin. Donc c'est ça qui est au cœur. C'est pas un objectif de toi, tu dois faire ça en tant que meuf. C'est vraiment de dire le plaisir féminin. Ça peut être peut-être des massages ou de la sensualité si c'est ça qui parle à votre partenaire. Mais le plaisir est au cœur. Donc la deuxième règle, c'est zéro pression sur les femmes. On est là pour soutenir les femmes. On n'est pas là pour leur mettre la pression. Et la troisième règle, c'est de partager. C'est tabou le plaisir féminin. Moi, je le vois sur la chaîne, mais je le vois partout. Donc partagez ce défi. De dire, ok, il y a un hashtag Wet January, je rejoins le challenge. Je reposte les vidéos, les stories d'Aurélie autour de sujets pour mettre de la conscience. Et je fais un post, une story moi-même avec écrit en janvier, je rejoins le Wet January. Je soutiens le plaisir féminin ce mois-ci. Vous montrez votre engagement aux autres. Et ça permet d'en parler. Aussi en parler, en couple ou avec vos amis, du plaisir féminin. Que ce soit pas quelque chose de tabou. Allez lire autour de ça ce mois-ci. Donc c'est aussi la règle 3, c'est de mettre de la conscience, du focus sur ce sujet-là. Encore une fois, vous pouvez utiliser le hashtag Wet January et taguez-moi, notamment sur Insta. Je suis là et on va tous se soutenir ensemble pour rendre vraiment de la visibilité sur ce plaisir, grâce au Wet January. J'ai tellement envie de sentir des meufs qui mouillent, de dire ok, ouais vraiment, ce mois-ci, on a changé la donne, tous ensemble, en plantant des petites graines. Vous avez un moyen d'action, là, vous regardez cette vidéo. Vous pouvez la partager, vous pouvez rendre ce mouvement viral. Et vraiment, je pense que beaucoup de meufs vont vous dire merci.
Ah oui, et le dimanche 11 janvier, je sors une vidéo sur la chaîne YouTube autour du sujet. Comment bien faire mouiller une meuf? Peut-être que vous avez des doutes. Eh bien, je vais faire une vidéo qui est dédiée là-dessus pour soutenir ce Wet January. Vous voyez, je suis très excitée. On est le 1er janvier. J'avais envie de vous tourner cette vidéo-là. Il fait 7 degrés, je suis dehors pour vous parler, pour m'engager avec vous. Parce que j'ai envie qu'on commence bien l'année ensemble. Et que cette année, elle soit différente des autres années. Pour les meufs, pour faire l'amour plus ensemble. Parce que tout simplement, si les femmes avaient plus de plaisir en faisant l'amour, je le vis, eh bien, je pense qu'on ferait plus tous l'amour au niveau mondial. Et ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus de plaisir. Partagez, je suis là avec vous, on va avancer. Wet January, on est le 1er janvier, c'est lancé, je suis super motivée avec vous. Let's go! Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est quoi mon challenge que je me suis mis moi pour le Wet January? Parce que bien sûr que je participe, c'est sans orgasme. Moi, mon défi, vous allez pouvoir me suivre sur les réseaux sociaux, je vous ferai un compteur et un suivi de mes avancées. Je veux jouir 100 fois sans orgasme en janvier. C'est mon défi à moi de Wet January et je vais le faire publiquement. Je m'engage, vous allez suivre un petit peu ce qui se passe. Est-ce que je vais y arriver ou pas? On ne sait pas. Et j'aurai beaucoup d'aide, vous inquiétez pas.